quoi ressembler. Regardez les photos, témoins des modes suivis ou repoussés. Les débuts, au temps des Heartbeats, se font raies sur le côté et cheveux ramenés en arrière, pattes descendant sous le lobe de l'oreille, nœud papillon et une horrible veste à rayures. Remplacé, quand accompagné d'El Hawkins, oui, celui de Suzy Q, par chemise blanche, cravate et petit gilet sans manches. On joue du code vestimentaire parce qu'on est là pour offrir un spectacle complet. Pas seulement pour jouer de la musique, même d'une façon extraordinaire. Et c'est sans doute ce que refuse Buchanan, ce qu'il ne comprend pas, ou ce à quoi il ne parvient pas à se résoudre. Portant le cheveu long et la barbe, il fait tache au milieu des autres membres du groupe. C'est Hawks qui se la jouait classe, et qui ont continué par la suite, quand devenu The Band. En témoigne l'affiche pour leur concert du 11 mai 69 au Fillmore East. Bottines, costume allant du gris au noir, 3 sur 5 portant chapeau et tous cravate. Alors, quand le propriétaire d'un club fait une remarque, parce que l'aspect bohème du guitariste pourrait nuire au commerce, on est en 1960. L'imagerie rock n'a pas encore bouleversé les codes. Buchanan, prompt à la provocation, revient crâne et sourcils rasés. Réaction de qui est encore sûr de son destin de musicien, tandis que 4 ans plus tard, les musiciens américains subissent alors la British Invasion. Le guitariste se rase la barbe et prend une coupe façon Mods, conscient de l'importance d'à quoi on ressemble sur une scène ou une pochette de disque. Et de Bobby Howard and the High Boys, le groupe devient les British Walkers. Parce que l'impression que ce coup-ci ça peut être le bon, qu'après tout on joue tellement mieux que ces Anglais, que le public préférera toujours l'original à la copie. Et s'il suffit de renvoyer l'image à la mode, pourquoi pas? Accepter, parce qu'ils croient encore, qu'une carrière s'annonce, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas cartonner, comme beaucoup de ceux avec qui avoir joué.